Bonjour et bienvenue à Bonjour et bienvenue à On Jase, le 22 mars 2019, partenariat en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut! Ça fait 2 jours là, que la toune ne veut pas arrêter. Ouais, d'après moi, c'est un automatisme. Tu sais, Guillaume, un loop. Ben, c'est ça. Il doit y avoir un crochet enlevé quelque part. Ben, Guillaume, il va l'enlever. Là. Guillaume, c'est un gars de crochet. Un code crochet? Un gars de crochet. OK. Salutations, Guillaume. Guillaume est excellent. Canadien l'a emporté hier 4-0 face aux Islanders de New York. Ça a été un match, ma foi du bon Dieu, excitant au possible. On va en parler aujourd'hui avec vos commentaires, bien sûr. Tu vas bien? Je vais très bien. Oh, oui, je vais très bien, merci. Toi? On va parler également avec Bruno. Je vais un peu moins bien. Tu vas un peu moins bien que... Guillaume, je ne sais pas si tu aurais une musique triste, s'il te plaît. Musique triste. Musique triste. C'est bon, ça. C'est complètement raté. Je voudrais m'excuser. Je vous ai dit hier, et certainement également mercredi, c'est fini les bons matchs. Les matchs du mois de novembre, décembre où on a du fun, c'est fini. Le Canadien va jouer défensivement, on barre à la porte, fermer la porte patio, mettre la barre dans la porte. J'ai-tu dit ça, moi? Oui. Ben, je ne veux pas dans ces mots-là, mais ouais. C'était tristounet. Hier, ça a été un spectacle incroyable. Je vous ai induit en erreur. Mais de que si vous voulez que je vous dise? Je pouvais pas croire que Nate Thompson allait le jouer dans sa meilleure game. Je pouvais pas croire que Jordan Will, même si on n'a jamais été méchant vraiment avec Jordan Will, allait connaître un sapristi de bon match. 6-1 les mises en jeu pour Jordan Will hier. Je pouvais pas croire que le trio de Armia, Drouin et Kotkaniemi serait aussi efficace. Je pouvais pas croire que... Ça achève-tu la toune? C'est que... Non, excuse-moi. Je suis dans mes excuses. Veux-tu me laisser? Je m'excuse, je t'écoute. Hey! Je pouvais pas croire que Lekkonen, qui n'a pas scoré depuis 100 ans, allait être aussi efficace sans marquer. Et que dire de cette défensive, ma foi, où tous et chacun devraient mériter le trophée Norris. Alors, je m'excuse de vous avoir induit en erreur. Merci, Guillaume. Fait du bien. Ah, OK. Fait du bien, ça... Je sentais mal. Regardez ça hier. Je fais, voyons donc ce qui s'est passé. Ils ont été piqués aux stéroïdes. C'était hallucinant comment le show a été bon hier. Laissez faire le 4-0. Ouais. Ça a été un spectacle. Ouais. J'aurais manqué ce match-là. J'aurais été fâché d'avoir manqué ce spectacle-là. Ouais. Puis oubliez que 4-0 dans le sens, ça n'a pas été une victoire facile. Le Canadien marque un but en fin de première période. Le Canadien qui en marque un deuxième, ça, dans la confusion, Weber, etc. Et là, les Islanders ne sont pas découragés et il y a cette chance de marquer hallucinante de Eberle qui, face à Carey Price, mais il est droitier, fait qu'il n'y a rien devant lui. Open net, l'arrêt de l'orteil de Carey Price, s'en va à l'autre bord, tic, tac, toe, fait 3-0. Il y a une maudite différence entre 2-1 et 3-0. Et le quatrième but par la suite de Jordan Will, la déviation, encore une fois, Nate Thompson. Fait que tout ça pour vous dire que... puis le Canadien a protégé l'avance. Oui, peut-être la troisième était moins excitante que les deux autres. Le Canadien a protégé l'avance, mais ils l'ont fait de belle façon. Ils n'ont pas été dans leur territoire en train de subir les Islanders. Non, ça continue à patiner, etc. Donc, je m'excuse. Je ne sais pas si vous autres, vous le saviez, si vous autres, vous étiez convaincus que ça allait sortir de même hier, ou si vous autres aussi, vous étiez comme moi. Et peut-être que vous avez envie de vous excuser. Nommez-vous sur Facebook, sur notre page On Jase. Si vous avez une excuse à faire, Luc nous la lira en ondes avec les musiques de circonstance. Peut-être pas, peut-être pas musique. Ouais. Mais pour vrai... Est-ce quelqu'un qui s'excuse? Ben non, les gens réagissent par rapport à la musique. Là. Jonathan Baudet, j'entends une petite musique dramatique. Les commentaires rentrent, là, ça a baissé en même temps. Là. Je vis une émotion. Ouais. Poster un Oscar à Martin, sa presse, Francis qui écrit ça. Un autre commentaire, excellent la musique. On te pardonne Martin, tu as dit et tu fais avec l'info que tu avais entre les mains. C'est pas seulement de ta faute ce dossier-là, Martin. Merci. Il y a des grandes mains, hein? Ouais. En tout cas. Mais ouais, c'est ça. Ouais, à date, il y a beaucoup de commentaires qui rentrent. Là. Bravo Martin pour ton humilité. Pas tout le monde qui est capable. Martin est capable. Martin est capable. Ouais, capable. Par contre, on va se le dire, là.
encore hier, on disait, tu sais, c'est tout le temps Follin puis Will qu'on parle parce que, en guillemets, c'est à cause d'eux autres qu'il y a des joueurs qui sont sortis de l'alignement. Mm-hmm. Mais ceci étant dit, on a toujours dit qu'ils font un job. Mm-hmm. Tu sais, on n'a jamais dit que Will n'a pas d'affaires dans le line-up. Ouais. On n'a jamais dit que Follin n'a pas d'affaires. On n'a pas critiqué ces joueurs-là, on a critiqué les décisions. Comment, du pourquoi. C'est comme si Claude Julien savait que ça allait tout carrer, puis qu'à un moment donné, ça allait sortir comme ça a sorti hier. Et tu vois, des excuses. Dom Langlais. Attends. T'as des excuses? Oui. Excuse, musique, s'il vous plaît. Dom Langlais, je m'excuse, Claude Julien a surpassé Barry Trotz. Parce que hier, Dom écrivait que c'était l'inverse. Merci, Guillaume. Bravo. Normand Flynn, salut. C'est que tu as dit pour être aussi. C'est touchant. Là. Mais Normand, attends. Ben oui, là, j'étais en train de me faire pleurer. Là. Moi, je suis avec mon chat, même le chat est broye. Ouais, mais Normand, là, on va se dire la vérité. On va se dire la vérité, non? Même avec toi, là, on a eu ces discussions-là. Là, on ne fait pas jouer Jordan Will pendant ses matchs. Quand on le met dans le line-up, il joue sur le power play. Il joue, le Canadien ne joue pas. Follin, ça a l'air d'être la réinvention du bouton 4 trous. Nate Thompson, ça joue, ça n'a pas de bon sens. Le power play. Le power play qu'on avait raison. Par contre, on a suggéré un power play, Luc, ici, en ondes, en disant arrêtez de mettre Weber à gauche. Il n'y a pas la mobilité de Stamkos et Ovechkin pour se démarquer. Il est facile à marquer, il est facile à contrer, même s'il y a la grosse garnotte, blablabla. Il devrait avoir un power play de base avec un Weber en haut, amener des rondelles au filet. C'est ce qu'on a vu. Kotkaniemi était rendu à gauche, Weber est en haut à droite. Drouin, ça c'est correct. On chiale des fois, puis on a raison de le faire, mais hier, moi, j'ai dit, Normand, oubliez ça, avec tous les propos que Claude Julien a dit, le Canadien va jouer à la trappe, c'est fini, on prend plus de chance, on joue l'excellence défensivement, c'est fini les matchs excitants du début de saison, où il y a du patin, où le Canadien nous donne un show, terminé. Hier soir, là, ça a été un spectacle, oublie le pointage, ça a été un spectacle A+. Oui, absolument. Et qu'est-ce que moi j'ai surtout remarqué, puis c'est pas depuis hier, là, c'est depuis quelques matchs, c'est qu'il a réglé le quatrième trio. La meilleure affaire pour le quatrième trio, là, comment je règle le quatrième trio, c'est de pas en avoir. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il a étendu son talent sur 4 lignes. Byron avec Nate Thompson, moi je trouve que ces deux-là, là, c'est Will qui jouait à droite avec eux autres hier. Byron, là, c'est pas un gars de quatrième trio. Il devrait jouer de la manière qu'il est. Là, il devrait jouer, c'est facile, ses 3 premiers, puis probablement ses 2 premiers. Fait qu'en mettant lui là, tu viens de donner son de cloche, tu regardes là, c'est qui la quatrième ligne à cette heure? Là? Moi, je pense que la meilleure façon de la régler, ta quatrième ligne, c'est de pas en avoir. Il n'y en a plus de quatrième ligne. Là. Dans cet alignement-là, dans les 3 derniers matchs que j'ai vus depuis qu'il a fait ça, là, il n'y en a plus. Ça, c'est un signe de dire, regardez les boys, là. Il n'y a pas personne qui va avoir plus de glace pour plus être capable d'avancer. Je vais stabiliser ou normaliser le temps de glace de tout le monde. Puis les 4 lignes vont pouvoir jouer contre n'importe qui dans l'autre équipe de l'autre côté, parce que Thompson, c'est un spécialiste en défensive, puis c'est un gars qui est bon sur les mises en jeu. Byron, il est assez rapide de jouer contre n'importe qui. On a vu que Will, il avait quand même un peu de caractère. C'est un gars de caractère, c'est pas Gallagher, mais c'est un petit style comme Gallagher, en moins, là. Mais il peut jouer contre n'importe qui. Fait que, de ce sens-là, tu viens d'éliminer ta 4. Il n'y en a plus de 4. Tu as normalisé ton temps de jeu pour tout le monde. Puis d'après moi, il s'est dit ça parce qu'il a pensé que son club était en perte de vitesse à cause d'un manque d'énergie. On n'est plus là, on est physiquement fatigué. Et là, il s'est dit, en faisant ça, tout le monde va en avoir un petit peu moins. Il va demander à tout le monde d'être un petit peu plus high, mais on va garder de l'énergie pour la course. Parce que ça, c'est dans la course, c'est pas fini, là. La course, c'est loin d'être finie. Ils sont direct dedans. Fait qu'il faut qu'ils se gardent l'énergie pour les derniers matchs, parce que probablement qu'ils vont courir après des points encore après. Fait que moi, j'ai trouvé ça intelligent de la part du coach d'éliminer sa 4. Il n'y en a plus de 4. Parlez-moi-en plus, il n'y en a plus de 4. Ben là, je comprends pour Nate Thompson, mais je ne suis pas d'accord. Sa 4, c'est maintenant Drouin, qui, encore une fois, hier, c'est lui qui a le moins joué. Puis c'est la 4 parce qu'il ne peut pas jouer contre n'importe qui. Il a besoin du dernier changement pour être certain de pouvoir matcher Kotkaniemi Drouin contre pas le meilleur trio au bord. Puis l'autre bord, qu'est-ce qu'il joue avec Drouin, Martin? Rappelle-moi le nom. C'est pas Armia puis Kotkaniemi? Oui. Ça s'appelle ça une 4, toi? Ben, on a une méchante bonne 4. J'en ai une méchante bonne 4. Si je coach sur le bord, là, je dis pas, mes gars, ça, c'est sa 4. Moi, je pense pas que c'est sa 4. C'est eux autres qui ramassent le moins de temps. Oui, OK. Si tu parles au temps de glace, c'est parce que moi, ce que je vois, c'est plus, regarde, mon Drouin, là, tu joueras pas avec mes 2 meilleurs qui jouent 18 minutes. Tu vas jouer avec mes autres, tu vas rendre eux autres meilleurs. C'est ton nouveau rôle, ça. C'est ce qu'il dit silencieusement
en y disant pas. Tu n'auras plus le temps de glace avec... pour que toi, tes stats soient bonnes, il va falloir que toi, tu rendes les autres meilleurs. Mais il est encore sur le premier power play. Bien, ça, c'est correct, parce que c'est là qu'il va. Regarde dans des stats où ce qui figure parmi les meilleurs marqueurs de l'équipe. Il reconnaît qu'il a du talent offensif, parce qu'il ne réglera pas son problème en enlevant un gars offensif sur le power play, ça, c'est certain. Il va peut-être le régler pour une game, mais il ne le réglera pas à long terme. Il va régler son problème en mettant ses meilleurs gars sur la première unité puis sur la deuxième unité en avantage numérique. C'est le même que tu scores des buts. C'est pas des gars de 4 qui scorent des buts. Là, d'habitude, des vrais gars de 4, c'est plus des gars de rôle. C'est pas des gars talentueux offensivement. Fait que là-dessus, il sait quel individu qui a des mains. Mais à 5 contre 5, mon chum, tu vas gagner ton temps de glace puis tu vas rendre les autres meilleurs. Puis regarde hier, là, j'ai remarqué ça encore, puis je ne sais pas si c'est une petite game que Jonathan Drouin joue, là, mais il est sur la glace 22 secondes, passe en vient au banc. Ouais, regarde pas juste son temps de glace, des chiffres de 33 secondes, là. Pour en avoir 38 en moyenne, il ne faut pas t'en jouer gros en haut de 38. Ouais, c'est une bonne observation, Normand, parce que souvent, là, c'était quasiment le dernier embarqué sur son trio, sa patinoire, puis il faisait une petite séquence. Il y a un bon repli défensif, par exemple, puis il revenait au banc. Rapidement, très rapidement. Là. Pourquoi tu penses qu'il y a ça? Confiance? Non. Tu me pogneras pas qu'un moins à soir. Parce que quand je débarque, là, il n'y a pas de but, là. Je viens de débarquer, moi, je suis plus là. T'as enlevé de là. Tu me pogneras pas que tu me regardes, parce que c'est sûr que le monde regarde ses stats. Hey, je ne score pas, puis en plus, il est moins 2. Et tu me pogneras pas à moins 2. On va faire des chiffres de 33 secondes. Il change, il est dans la zone offensive, puis il change. Me ferait plus poigner sur le back-check, il n'aurait plus de back-check à faire. Fait que je m'en vais dans la zone ennemie, j'arrive, 28, 29, paf, m'en vais au banc. Il est plein de jus quand il s'en va au banc. La seule affaire qu'il veut pas avoir de moins. Il veut pas se faire pogner avec des moins. C'est ses stats qu'il est en train d'essayer d'améliorer. Pour qu'il ferme la gueule à tout le monde. Regarde, là, je suis pas minus, moi. Pourquoi tu m'enlèves de là? Je suis pas minus ce soir. Puis ça, c'est une game qu'il joue parce qu'il se l'est fait mettre d'en face. C'est certain. Puis c'est là qu'il y a un petit combat qui se passe. Là. Puis c'est pour ça que ton coach, il est rendu à ce chemin-là avec lui. Regarde, j'ai essayé par toutes les manières. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Ça fait 2 ans qu'il est là. Là, il dit, OK, on est rendu là. Parfait. On va y aller aux petits détails. Fait que là, Jonathan, il joue sa game, puis l'autre, le coach, il joue sa game. Parce que ça, c'est une game à l'interne qu'il joue. J'ai été assez longtemps comme coach que je peux te dire que tes top of the line, là, des fois, c'est des sneaky. Puis c'est des gars qui ont leur agenda, eux autres, puis faut pas trop que tu déranges. Fait que lui, là, il a son petit agenda, puis je suis convaincu que dans sa petite tête, là, tu me pognes un peu avec des minus à la glace, toi. Mais que le pas je en dedans dans la zone de nos ports, ça va faire 22 secondes en au banc. Puis c'est ça. Hier, il a fait exactement ça. Il est revenu au banc, il était plein de jus. Il n'a même pas la face mouillée. Tu regardes d'habitude, les gars sont plein de sueur, là, près de lui. Ils peuvent l'interviewer. Après 3 périodes, il s'en rose. Il joue 3 minutes et demie, puis jamais dans des situations tough. Mais là, powerplay, il y a de l'espace à la glace. Hey, il nous l'a montré quand il y a de l'espace, qu'est-ce qui arrive hier? Oui, non, c'était un beau tic-tac-toe. Excuse, on est resté accroché à Il sentait la rose. Mais je suis certain. Il peut pas sentir mauvais, lui, là. Écoute bien, là, il n'y a pas de crasse d'en face. Je ne sais même pas s'il a frotté son chandail. C'est un chandail du gars, là. Il a-t-il un ball check, hier? Drouin, non, il n'y a pas de ménage. Ah, OK. Y a-t-il un takeaway? Oui, un. Un, OK. Bon, ouais, il est facile, non? Son hockey doit avoir une petite ligne de noir dessus. Non, il est facile, son takeaway. Barzell est en fin de chiffre, il a pris le puck puis il est parti avec. Ah, c'est vrai, celle-là. Mais tu sais, ces stats-là, encore une fois, des fois, je fais remarque à mes collègues, là, on regarde ça après pour l'antichambre puis tout ça, puis je regarde des fois des giveaways obvious, là. Le gros giveaway. Comme Barzell, y a-t-il un giveaway là-dessus? Ah non, c'est le shot qui a pris au net. Mais des fois, c'est obvious, c'est un giveaway, là, c'est sûr. Le gars a perdu le puck, là, tu regardes ses stats, il n'y a même pas de giveaway. C'est pourtant, tu regardes le replay, puis c'est lui qui a donné le puck. Fait que ces stats-là, des fois, il y a de la misère. Ils sont 2 à prendre ces stats-là, hein, puis des fois, il en manque des bouts. Là, parce qu'il y en a tellement. Je suis pas certain que tout le monde a la même définition. C'est quoi un give et un takeaway? Ouais. OK, pour Drouin, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est 17 présences sur la patinoire. Même chose que Kotkaniemi. C'est les 2 gars qui ont sauté le moins souvent sa patinoire avec, surprise, Luc, Max Domi. Fait que c'est 3 gars qui ont été le moins souvent sur la glace. Dans le cas de Drouin, il a 1 minute de moins de jouer que Kotkaniemi. Et combien de temps moyen de Domi sur la glace? J'ai 15 minutes 13 de temps de glace. Oui, average, c'est 53 secondes. Average. 53 et Drouin, 43. Des Drouin, après la première période, était 38. Je l'ai checké hier. Il était 38 secondes. Fait que pour jouer 38, tu en as joué à 42, puis tu en as joué aussi à 33, 34.
C'est 33 secondes, il est vite, là. Non, tu restes pas longtemps. Tu peux pas avoir été plus longtemps sur la glace à 40, t'as dit 43, à 43, tu peux pas avoir été bien souvent sur la glace à 45 secondes. Là. Pas bien. Sur tes 12 fois, là, pas bien. Le plus court, vous ne serez pas surpris. Le plus court? Dans la game hier, celui qui a les présences les plus courtes, de moyenne. Là. Pour le Canadien, tu parles? Oui. L'as-tu? Je cherche pas, là. Non, je cherche pas. J'ai pas la moyenne. C'est un quiz, Norm. Ben, écoute, je sais pas, dis-le. Gallagher. Ça veut dire, là, moi, en tout cas, c'est ma traduction, là. Il est tellement à fond la caisse à chaque mot du chiffre que lui, il niaise pas, là. Up, down, débarque. Mais lui, c'est ça. Lui, c'est parce qu'ils ont probablement dit, garde, c'est efficace. Puis, tu sais, ils ont toutes des petites puces sur eux autres, les fameux GPS, là. C'est efficace. Après 37 secondes, ça a été prouvé, apparemment. Après 37 secondes, t'es moins efficace. Pas t'es plus efficace, mais t'es moins efficace. Les autres secondes après, t'es moins efficace. Fait que, dans ce sens-là, lui, on sait comment est-ce qu'il joue. Lui, on n'a pas besoin de GPS pour savoir s'il se donne ou s'il se donne pas, tu le sais. Lui, tu l'interviews après la période, là, il est plein de soir. Puis il n'a pas joué, il a joué autant que l'autre, ou peut-être il a joué un peu plus que l'autre. Il n'a pas joué 20 minutes de plus que l'autre, mais lui, il a sueur en face, puis ça paraît comme une période de hockey. Mais c'est juste pour te faire la remarque qu'on dirait qu'il y a une petite game qu'il joue, puis j'espère que ça ira pas plus loin que ça, parce que si on est rendu là, ça c'est tough. C'est tough sur le coach, parce que là, tu dis, qu'est-ce qui s'en vient next? Là? C'est quoi je vais avoir à passer à travers next? Mais le coach est toujours en contrôle. Puis je pense que là, avec ces deux victoires-là, le coach, il se sent un petit peu mieux matin. Normand, est-ce que tu pensais vraiment qu'il y avait des chances de revoir le Canadien comme on l'a vu hier, ou toi aussi, tu étais rendu à dire que cette équipe-là était au bout du jus? Moi, je me disais, ça se peut pas qu'il ait été aussi bon et avoir une aussi bonne chimie avant, que ça s'est tout évaporé. Il faut qu'il y ait quelque chose, un élément déclencheur qui a été fait pour ça. Puis des fois, c'est dans une défaite où tu apprends le plus. Et je pense que dans les dernières défaites qu'ils ont eues, entendu les propos d'Andrew Shaw, ça a fait en sorte qu'il y a des gars qui se sont levés et qui ont dit « Wow, il faut que ça arrête ». Puis Andrew Shaw a dit une chose que j'ai trouvé qui était très bonne, c'est qu'il a dit « On n'a plus de mordant. We have no more bite ». Il y en avait. Mais dans le fond, ce que je veux savoir, c'est tu pensais-tu que ça allait revenir comme ça, comme que c'est? Oui, parce qu'ils ont joué ça. Écoute, cette année, c'était up and down. Là. Des games, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de faire les playoffs. Des games d'après, jamais ils vont les faire. Moi, je suis pas surpris de voir ça. Si tu me demandes si je suis surpris, non. Oh, j'aurais aimé ça que tu fasses des excuses. Tu voulais que je fasse des excuses envers qui? Je sais pas. Mais non, mais tu voulais faire des excuses envers qui? Que j'ai dit qu'un, il méritait pas ça ou quoi que ce soit? Ou que le Canadien ne méritait pas d'être là? Moi, j'ai toujours dit que je ne me dérangerais pas qu'il faisait playoff cette année. Mais s'ils ne font pas, je ne suis pas plus dérangé. Moi, je t'ai dit en début d'année, je veux qu'ils améliorent le jeune. C'est ça que je t'ai dit en début d'année. Qu'ils fassent les playoffs cette année ou qu'ils ne fassent pas, moi, ça me fait aucun changement. Je pense qu'ils ne sont pas là. De toute façon, s'ils les font, d'après moi, on se fait sortir assez vite. D'après moi. Ils n'ont pas l'équipe. Ils pourraient me surprendre, là. Mais d'après moi, ils n'ont pas l'équipe pour aller loin en série. C'est pas leur année. Je pense pas que ça va se passer cette année. Mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent travailler fort, puis ils peuvent avoir du succès, puis ils peuvent avoir des résultats à court terme. Moi, je pense que oui, ça, c'est possible. Okay. Je maintiens ce que j'ai dit depuis le début. Cette année, je m'en fous qu'ils fassent pas les playoffs. Puis ils sont bien mieux de gagner la Coupe cette année d'ici 2 à 3 ans, parce qu'après ça, et Weber et Price vont être trop usés pour la gagner. Ils vont être trop endommagés, parce que là, ils subissent là, présentement. Là. Puis si Price n'est pas bon, là, je pense qu'on n'en parle pas du Canadien cette année. Il faut qu'il soit bon. Puis il faut qu'il soit non seulement bon, qu'il soit des matchs, il faut qu'il soit extraordinaire. Lui, là, je ne serais pas d'accord avec toi parce qu'en début de saison, Price ne faisait pas la différence. T'sais. Non, je suis d'accord. Mais ça ne voulait pas dire qu'il est vraiment capable de la faire. Ça ne voulait pas dire qu'il n'est pas capable de la faire jamais. Toi, Martin, tu as gaulé. Tu sais qu'il y a un goaler. Hein? Tu parles de mauvaise passe. Tu n'aurais jamais. Je suis certain que tu n'aurais jamais dit hey, Price n'est pas bon. Personne qui dit ça. Personne qui dit ça. Tout le monde dit qu'il est bon. Et toi aussi, tu l'as dit, puis je t'ai entendu, puis il y a des soirs qui n'est pas bon, mais ça, et chaque être humain, on a des bons et des moins bons soirs. Ça, c'est évident dans n'importe quel des domaines. Mais il n'y a personne qui a dit que Perry Price devrait faire la différence. Moi, ce que je dis, puis je le répète, puis je vais toujours le répéter, ils ne peuvent pas gagner dans cette mentalité-là. Ils ne gagneront pas une coupe cette année. Oui, ils peuvent gagner une série. Oui, ils peuvent faire les playoffs. Ils ne gagneront pas une coupe cette année. C'est trop épuisant, c'est trop exigeant. C'est impossible. Ça ne se fait plus dans ces années-là aujourd'hui. Ils peuvent-tu faire un petit bout? Oui. Ils peuvent-tu scratcher à la surface? Oui. Ils peuvent-tu gagner la coupe cette année avec ça? Moi, je regarde les autres équipes, là, puis je vois Vegas bien en avant de nous autres. Je vois Tampa Bay, c'est sûr. Bien des équipes, je regarde on va attendre Gaston. On n'est pas rendu Gaston, à Rivière. Normand. Tu dis Gaston? Ah oui. Bon, j'aimerais ça m'excuser. Guillaume? Qui, ce Gaston, je s'excuser?
Non, moi, je vais m'excuser. Ouais. Normand? Ouais. Je viens de t'appeler Gaston, puis je veux m'excuser. C'est pas grave. Les assistantes au son à RDS, des fois, ils m'appellent Gaston. Tu sais, Gaston, il est tellement à RDS, souvent, que j'ai pas de problème à ce qu'il m'appelle Gaston. Ça fait partie des meubles, Gaston, RDS. Oui, je le sais. Mais tu sais, je voulais m'excuser. C'est une journée pour s'excuser. Je me suis excusé en début de show. Je l'ai fait. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont vouloir s'excuser pendant le show. Puis, on est prêt à faire face à la musique. Toi, tu t'excuses pas. C'est correct, ça te regarde. Non, je ne vois pas pourquoi je m'excuserais. J'ai rien fait pour m'excuser. J'ai dit qu'il fasse les playoffs. Moi, qu'il ne les fasse pas, ne me dérange pas. Je l'ai dit en début d'année. Puis, Kotkaniemi, regarde, d'après moi, c'est correct. Il s'améliore. Puis, Mété s'améliore. Au moins, j'ai demandé de le mettre avec Weber. Ils l'ont mis avec Weber, puis ils l'ont pas enlevé de là. Il joue bien, là. Il joue bien, Mété, là. Hein? Mété, il joue bien, là. Ah oui, je sais qu'il joue bien, mais il joue depuis quand il joue bien? Depuis qu'il joue avec Weber. Ah, depuis qu'il est revenu. Je joue toujours avec Weber depuis qu'il est revenu. D'ailleurs, il y a une percée hier. Il y a une percée assez spectaculaire, Mété, pendant la game. Écoute, il patine comme le vent, ça n'a pas de sens. Ça va finir par rentrer, c'est sûr. Ben, j'espère que ça va rentrer, parce que c'est rien que ça qui manque. Puis là, le restant, là, en tout cas, il y a des carences défensives, mais c'est un jeune. On fait des erreurs. Kotkaniemi, c'est un jeune, fait des erreurs. Mais ils ont gardé ça à la glace. Puis là, Kotkaniemi, je vais jouer sur powerplay. Je suis content. Au début de l'année, je te disais, pourquoi que les autres sont sur le powerplay, puis le nôtre, il ne l'est pas. Puis là, il l'est. Puis ça marche. Puis, mettez ça à la glace avec le meilleur. Puis il joue comme un 2. Là, puis, regarde, moi, je suis content parce que ce que je parlais en début d'année, je me disais, regarde, quand je scrape la saison, je m'en fous, mais qu'ils ne scrapent pas ça. Et ça, ils ont promis qu'ils étaient pour être meilleurs sur le développement, même si ça ne se passe pas dans la Ligue américaine. On ne fera pas les playoffs encore, mais c'est pas grave. Au moins, dans la Ligue nationale, ils ont pris en charge ces deux kids-là, puis ils ont développé, puis ça va être positif pour l'avenir, d'après moi. Jean Bertrand sur nos pages qui dit, les gars, soyez positifs sur son but. C'est lui qui a back-checké très fort et qui l'a enlevé la rondelle à Barzell pour relancer. Puis il y a eu le tic-tac-toe, on en a parlé en début d'intervention. Oui, c'était un très beau but. Puis c'est lui, effectivement, qui a fait le travail sur Barzell. On dit la vérité. Barzell est en fin de présence. N'empêche, Drouin a su en profiter. Puis on n'a pas été du tout négatif sur Jonathan Drouin. Qu'est-ce que tu as pensé de cette déclaration après le match? Porte ta musique, mais t'en faire un, mais écoute pas, porte ta musique. Guillaume. Écoute, mon Jonathan, j'ai souvent bâché ton jeu publiquement, mais je dois dire que des fois, tu me surprends agréablement. Je voudrais juste que tu me surprennes plus souvent agréablement comme ça. Mes excuses pour t'avoir bâché. Puis si ça t'a fait mal, je m'en excuse encore. C'est bon, Guillaume, merci. Guillaume. Merci. Merci, Normand. On l'a senti que ça met de ton fond. Ouais. Les commentaires de Drouin à la fin de la game, quand il dit « Vous autres, vous en faisiez pas mal plus que moi, je pouvais m'en faire. » Et il y a même Jean-François qui dit est-ce que quelqu'un a entendu les déclarations de Drouin après le match hier? On a de la difficulté à jouer quand on joue pour ne pas perdre. Pas exactement dans ces mots-là, mais genre, moi, j'ai pas entendu ça, cette déclaration-là. Il l'a dit en anglais. OK, mais je suis d'accord, par exemple. Il l'a dit en anglais. Moi, j'ai répondu à ça un matin en anglais en disant que j'étais plus ou moins d'accord avec ça. Moi, je trouve juste que c'est pas de jouer pour pas perdre, c'est de jouer à l'extérieur de leur identité qui est plus tough. Hier, ce que j'ai aimé aussi, c'est que Julien n'a pas commencé à embarquer dans le jeu de l'autre côté, qu'il y a une quatrième ligne, puis tout le monde dit « Ah, ça prendrait des lauriers parce que son physique, lui, il a décidé, non, je vais regarder mon plan de match, moi, je vais regarder mon identité qui est la vitesse. » C'est surtout ça, moi, que je reproche aux Canadiens d'avoir des fois joué des matchs pour essayer de s'identifier à son adversaire au lieu de garder son identité et de débattre avec cette identité-là. C'est ce qu'il faisait bien en début de saison. Fait que pas pour dire que Jonathan, il a son opinion sur la façon de voir son équipe. Là. Moi, je regarde ça de l'extérieur, puis je sais pas si les gars sont nerveux à ce temps-ci de l'année. J'ai de la misère à croire ça. Mais jouer pour pas perdre, comment tu fais pour jouer pour pas perdre? Ou jouer avec la peur de perdre? C'est parce que tu serais nerveux, tu serais pas confiant. Mais il me semble que leur force, c'est de battre l'adversaire avec leur vitesse, jouer dans leur face. De toute façon, ça se bat plus, ça joue de moins en moins physique. Peut-être que ça va changer dans les playoffs. Là. Et bien évidemment, oui, ça va changer dans les playoffs. Mais je pense que le Canadien est quand même capable de tenir son bout avec une coupe de gars, le Shaw, Gallagher, Weber. Il y a quand même des gars qui sont assez physiques, même si c'est pas des matamores au bout du point. Okay. Mais c'est ça.
OK. Ben, Luc, vas-y avec des commentaires. Non, mais il y a beaucoup d'émotions, là. On oui, sent ça. Mais puis il y a des gens qui disent qu'on est vendredi, on devrait être plus heureux. Mais tu sais, c'est la journée pour s'excuser. Tu l'as pas lu au complet, ce message-là. Là. On est là pour être plus heureux que de broyer comme des veaux. C'était dans la drôlerie. Parlant d'excuses, tu as parlé Normand de Shaw et de Gallagher. Est-ce que Shaw est allé s'excuser à Gallagher ce matin à cause de la mise en échec qu'il a donnée? Puis Gallagher, il s'est-tu excusé, Andrew Shaw, à Gallagher? Mais dans le fond, Luc, vas-y donc fond de ta pensée, là, au lieu d'aller à Parabole, ce que tu mets dans le show. La mise en échec de Shaw à 4-0, probablement qu'elle était de trop. Hein? Je ne sais pas si c'est une bonne décision de sa part. Dis-moi, Luc Dansereau, je trouve que la mise en échec de Shaw n'a pas de bon sens. n'a pas de sens. C'est ça que tu as dit. Elle n'a pas de bon sens. Tu étais sens. outré, tu avais baguette en l'air. Arrête de faire ton soft en ondes. Là. Quand tu n'es pas en ondes, tu le dis, les vraies patentes. Qu'est-ce que tu as dit tantôt? Tu l'as super bien résumé. Et après ça, je ne me souviens plus du défenseur. C'est Mayfield. Et non, mais Eki est revenu. Eki a frappé Gallagher. A frappé Gallagher. Gallagher, évidemment, c'est un guerrier. Il a voulu se défendre. Toi, tu dis que Shaw a allumé la mèche. Shaw a allumé la mèche. Es-tu d'accord avec ça, Normand? Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est arrivé hier soir, ça? Oui, Andrew Shaw à la fin de la partie. C'est 4-0, pénalité contre Mayfair, mise en échec. Tu l'as peut-être pas vu, Norm, parce que tu étais peut-être en onde avec les sénateurs. Oui, c'est ça. En fait, Shaw 4-0 donne une mise en échec douteuse, là, un peu tardive. On ne sait pas trop si c'est légal ou pas. Martin l'a aimé. Je l'ai regardé 5 fois. C'est sûr qu'il n'y a pas le contrôle de la rondelle. Il n'y a pas le contrôle de la rondelle. Il y a la rondelle d'un pied, puis Shaw décide qu'il en met une, mais dans le coup, là, il n'a pas pogné la tête, mais le gars a perdu le souffle et est sorti, puis là, les matamors... Oui, c'est ça. C'est là, par la fin, là, Thompson, puis il y avait Martin, c'est d'un bras, puis il se dit, qu'est-ce que c'est à la fin? Là? Mais juste avant ça, Normand Gallagher s'est fait pincer à la ligne bleue par Thomas Hickey. Il a jeté les gants. OK, je comprends. Là, fait que lui, il pense... Vous autres pensez que parce que Shaw a fait ça, ça a commencé l'escalade. Moi, je pense ça. Martin, je pense pas qu'il pense ça. Luc, moi, je pensais ça. OK. Toi, qu'est-ce que tu penses, Martin? Non, moi... Lui, en plus, Mayfield, Mayfair, whatever, il avait brassé tout le monde à la dernière game jeudi. OK. Moi, OK. Ben, des fois, ça donne, tu sais, parce que la 4-0, ça donne quoi, tu vas dire? C'est ça. Ça donne quoi? Qu'est-ce qui leur a fait plus mal? Eux autres, c'est 9 goals qu'ils donnent en 2 games, ils n'ont pas scoré en 6 périodes. Fait que c'est ça qui leur a fait plus mal, mais c'est parce que des affaires de même, ce qui arrive, ça peut juste donner des munitions pour les prochains matchs si jamais ils ont affaire à s'affronter. Tu viens déjà de donner des munitions à l'adversaire. C'est des fois. Mais, je l'ai dit depuis qu'il est arrivé, Shaw, puis depuis que Domi est arrivé, un chien, c'est un chien, puis un chat, c'est un chat. T'sais? Un chien, ben, il va mordre de temps en temps, puis ça fait partie de la game. Chat, c'est dur à dire, chat. Chat, c'est un chien. Domi, c'est un chien. C'est quand il frappe, il va le frapper pour faire mal, puis il mord de temps en temps, puis ils vont aller visiter le banc des punitions. Mais moi, j'aime mieux ces gars-là que les autres qui étaient obligés de forcer à embarquer là-dedans pour essayer de... C'est des soirs, tu n'as besoin de ces gars-là pour relever ton équipe. Non, c'était peut-être pas le moment le mieux pour faire ça. Il est probablement qu'Andrew Shaw l'a réalisé après le match. OK. Il y a Eric qui rajoute très mauvaise pénalité de Shaw. Price aurait pu perdre son blanc en plus. Oui, c'est une autre raison. Tu prends ton goaler qui t'a donné un paquet de bonnes raisons pour lui donner une chance d'avoir un jeu blanc, puis là, tu y enlèves ça. C'est une game d'émotion, c'est une game de décision rapide. Fait que des fois, tu fais des choses, puis tu regrettes. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Niaiserie. Ça m'a passé par la tête, mauvaise décision, bang. Et tu peux pas réparer, là. T'as rien à faire. Avant, je te laisse, là, Yann Mendez, il a tweeté, d'après moi, il y a eu Eugene Melnick en entrevue, puis il a écrit sur Twitter, je viens de me faire traiter de Bush League par Eugene Melnick. Melnick en a rajouté en disant également que Pierre Dorion et son équipe hockey avaient 6 mois pour put their act together. Tu sais, Ah ouais? Fait qu'il est allé de... Tu peux pas de rack together, ça veut dire qu'au cours de l'été, Dorion, il faut qu'il fasse des miracles, là. Ouais. Wow. Puis il a traité un journaliste. Yann Mendez, tu sais, je pense que c'est un... Tu le côtoies de temps en temps. Je pense que c'est un chic type. C'est fait traiter de Bush League par le propriétaire. Je pense que le propriétaire il est rendu à la bout. Il se pogne avec tout le monde. Il n'y a rien qui marche. Je vois pas comment ce gars-là peut garder cette équipe-là, être le propriétaire de cette équipe-là, puis cette situation-là change. Je pense que ça passe par la vente. Que ça reste à Ottawa, d'accord, là, il n'y a pas de problème. Les gens d'Ottawa, ils en veulent une équipe. Sauf qu'il ne peut pas rester propriétaire. Puis en passant, hier, je regardais une statistique, les gars, c'était assez intéressant. C'est quand la dernière fois que les sénateurs d'Ottawa ils ont raté les séries 2 saisons consécutives? Tu sais, chiale à Ottawa, là, ça va pas bien. Là. Quand la dernière fois qu'ils ont manqué les playoffs? 2 années consécutives. C'est pas, hein?
Mais quand ils ont commencé, en 92-93, les 4 premières années, ils n'ont pas fait les playoffs. C'est la seule fois où ils ont 2 saisons consécutives qui n'ont pas participé aux séries depuis. Après ça, ils ont toujours participé aux séries au moins une fois sur 2. Ils n'ont jamais eu 2 fois. C'est la première fois depuis le début de la franchise à Ottawa. C'est assez spécial. Je ne pensais pas ça pendant tout. Non. Donc, ils ont quand même été assez gâtés. Ça veut dire Ottawa depuis au fil des ans. Hein. Les partisans, je parle. Là. Ouais. Mais en tout cas, pour cette situation-là, il parlait encore hier, Glenn Breton, que c'était pour un projet futur. Tout, écoute, pas tant si longtemps qu'Eugene va être là. Puis il parlait à Chris Neal. Chris Neal, il adore Eugene Melnyk. Évidemment, il avait des bons mots pour lui. Puis il disait, ça va changer la culture. Faut juste changer la culture. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer cet été, parce que c'est là que ça se passe. Il va mettre les fondations pour la nouvelle culture, mais j'ai hâte de voir comment ça va marcher. All right, mon Normand, un gros merci. C'est un bon vendredi. Prends soin de toi. Puis priez pas trop. Là. Regardez-vous un petit peu de plaisir dans votre journée. Là. Nous autres, on est très heureux. Oui, bon, très agréable. Ben, tu sais, des fois, il faut s'excuser des fois. All right, Norm. Bye. C'était Norma Flynn. Les gars, on s'amuse. J'ai vu qu'il y a une couple qui nous ont répondu. Hey, les gars, tu sais, comme ta minute, là, t'en retrouver un qui me dit hey, comment les gars, si le CH perd les 2 prochaines games, vous allez recommencer à chialer, arrêter avec vos excuses et assumer. Le CH a joué comme hier, le 3/4 de la saison. Pas certain que je comprends. Mais nous autres, ce qu'on disait hier, dans les dernières journées, c'est que les Canadiens, on dirait qu'ils ont rangé le style de jeu qu'ils nous ont montré du mois d'octobre, novembre, décembre. Mais hier, c'est réapparu. On s'est excusé. Des choses qu'on a dites, par exemple, qui étaient bonnes. Avantage numérique. Mais tu sais, qui aurait dit que Nate Thompson sortirait sa meilleure game hier? Quelle présence en désavantage numérique à la suite du chiffre de Lekonen, le chiffre de Armia. Ouais. Puis après ça, ça a été Nate Thompson qui était là. Tu sais, Lekonen fait un bon jeu pour arrêter la sortie de zone des Islanders. Tu fais, wow, bon petit jeu. T'sais. Puis après ça, tu as Armia qui fait la même chose. Bon petit jeu. T'sais, tu ne pourras pas accoter ça. Là. Puis là, bang, Thompson qui s'en regardé le puck l'autre bord. Chance de marquer. Même on a pris une pénalité sur lui qui n'a pas été appelée. C'était difficile à battre comme présence. Puis certainement que ça donnait du rythme, du momentum aux Canadiens. Parce que nous, à la télé, on avait l'entrevue de Marc Denis avec Barry Trotz. Et Barry Trotz l'a dit, pas fier de nos 2 avantages numériques, mais le Canadien va bâtir du momentum là-dessus. Ça va être à nous autres de bien réagir. Puis il avait raison. Oui, on va aller rejoindre Bruno Gervais dans quelques instants. Est-ce que je peux avoir la petite musique, s'il vous plaît? J'aimerais m'excuser. Je veux personnellement m'excuser de mettre fin au Facebook Live et de ne pas avoir lu la totalité des messages qu'on a reçus. M'en as-tu lu moins de bonne sur partie? Notre page? Oui, on en a répondu quelques-uns, mon cher Martin. Aimerais-tu en lire un dernier? Un dernier? OK, on peut arrêter la musique. Je peux en lire un dernier. J'étais pas prêt à ça. Lise et quelques-uns et une de nos auditeurs ont mentionné que pour du côté des Islanders, il manquait des éléments importants. C'est-à-dire Johnny Boychuk et Phil Poula. C'est sûr que ça excuse pas la performance. Boychuk n'est pas là la semaine passée non plus. C'est vrai que Boychuk était pas là. Était là, mais pas Eberle. Et c'est quoi, la personne qui a écrit ça, c'est Lise? Oui, Lise et quelques-uns. Elle a raison, parce que c'était une grosse différence pour eux autres, c'est la 3e ligne, parce que la 3e, avec Phil Poula, voyons, le chien, là, Léo Kamarov. Oui. Puis, non, mais on parle de chien et chat depuis tantôt. Oui, mais c'est un joueur salaud. Et je pense que jeudi passé, c'était Beauvillier qui jouait avec eux. C'était un maudit bon 3e trio. Là, t'enlèves Phil Poula, ça boite. Elle a tellement. Oui, puis avant le match, on doutait de la présence de Jordan Eberle, de Cizikas. Clutterbuck n'avait pas terminé le match aussi. Fait que peut-être que c'était une équipe qui n'était pas en santé. Mais bref. Tout le monde a ses bobos. Voilà, on continue notre discussion sur rds.ca. Donc, merci aux gens de Facebook. Et on transfère. On va continuer avec Bruno Gervais. On raccroche, comme on dit. Qui s'en vient. Mais là, on va raccrocher. On va avoir un son à un moment donné de raccrocher. Oui, on va travailler là-dessus. C'est un vieux téléphone. Il y a plein de gens aussi sur nos pages qui félicitaient la victoire des Oilers d'Edmonton hier contre les Blue Jackets. On va en parler. Ah, ça, c'est... Wow! Ah, c'est super, ça. Vraiment, merci, Guillaume. Franchement. Impressionnant. Oui, qui félicitait la performance des Oilers hier, qui ont aidé le Canadien, évidemment, dans cette course aux séries. Très bon, très bon. Ouais, Bruno Gervais, comment vas-tu? Salut Martin, salut Luc, salut Guillaume. Bruno, ça va? Ça va très bien, vous autres?
tellement de peine. J'étais convaincu que tu allais être là aujourd'hui. Ah, ça a passé proche. Ça a passé proche, Martin. J'ai dit à Luc, mets du beau linge. Toujours le même qu'on fait. Les chandails RDS, Bruno, tu connais, là, il change de couleur de temps en temps. C'est pas mal ça. Deux, trois couleurs qui s'alternent. C'est ça. Bruno, avec les derniers matchs du Canadien, même la victoire face aux Flyers de Philadelphie, où le Canadien a joué un match sur la route, on va se le dire, c'était assez ordinaire comme spectacle. Claude Julien qui dit non, nous autres, il faut jouer comme ça, rien donner défensivement. Ça s'annonçait comme va être plate en maudit d'ici la fin de l'année. As-tu été surpris de revoir le Canadien du mois de décembre, mois de novembre, un spectacle, mais il faut oublier le 4-0 aussi excitant? Oui, mais ça a été excitant parce que Carey Price a été phénoménal. Ça a été excitant parce que le Canadien, enfin, a été capable de capitaliser sur un avantage numérique et c'est le bumper, le gars dans le centre de la boîte défensive qui a marqué. C'est tellement un élément important sur l'avantage numérique maintenant. Le Canadien a été capable de le valoriser, d'en profiter. Puis ça a été excitant. Tu as réussi à créer un surnom, tu as réussi à créer un 3 contre 2. Tu fais une entrée de zone parfaite qui a mené au but de Jonathan Drouin. C'est ça qui a rendu le jeu excitant. Mais pour le reste, le Canadien a amené ont juste mordu dans le fait qu'il fallait qu'il place la rondelle profondément en territoire adverse, qu'il fallait éviter les revirements en territoire neutre. Rapidement, en début de match, le Canadien n'arrêtait pas de lancer la rondelle, puis ils ont utilisé leur vitesse sur les chèques avant. Tu sais, c'est un petit peu le match que les Highlanders voulaient que ça se passe le long des rampes autour du jaune, parce que les Canadiens ont de la difficulté à gagner ces batailles au Nassau Coliseum il y a une semaine. Puis le match s'enlignait dans la même direction, sauf que là, le Canadien avait énormément d'énergie. C'était des placements de rondelles intelligents qui étaient placés vers leur vitesse. Puis le Canadien a été d'échec avant, de bons coups d'épaule, mettre beaucoup de pression, puis que tu sois gros, pas gros, juste le fait que tu es rapide sur la rondelle, que tu vas finir ta mise en échec, comme tout le monde va le faire en série, bien, tranquillement, tu voyais les Highlanders se débarrasser de la rondelle un peu plus rapidement. Les Highlanders avoir été capables de répondre un peu mieux à tout ça ou avoir profité d'eux, de leur 5 contre 3, de leur avantage numérique, selon moi, on aurait eu un match un peu plus plat. Parce que là, les deux équipes auraient placé des rondelles, les deux équipes se seraient matchées là-dessus. Mais le fait que le Canadien a juste dominé cette facette-là, puis qu'ils ont profité de leurs occasions, en fait, qu'ils ont semblé dominer ce match-là. Oui, puis tu sais, comme j'ai dit aux gens, là, on oublie le pointage parce que c'est un match apparemment disputé en première période. Fin de période, le Canadien marque sur l'avantage numérique. Mais en deuxième, alors que le Canadien mène 2-0, tout est jouable. On le dit souvent, le hockey, c'est peut-être l'avance la plus difficile à préserver, 2-0. Il y a cet arrêt de Price, comme tu l'as dit, là, qui a été spectaculaire, cet arrêt. Puis là, tu as le tic-tac-toe de l'autre côté de Drouin qui marque. La game change là. Il y a une différence entre 3-0 et 2-1. Ah oui, puis ça change tellement rapidement. Tu dis, puis c'est là, tu sais, quand tu as besoin d'aller marquer ces buts-là, puis ça va être ça en série. Puis, tu sais, tu regardes des matchs comme le Lightning. Là, tu sais, je regardais le match Lightning-Caroline. Il y a plusieurs moments que Caroline aurait pu prendre le contrôle de ce match-là. Ils n'ont pas été capables de le faire. Puis là, ça se retourne de l'autre côté. Puis ils ont juste ce pouvoir-là, les Lightning, d'être capables d'aller marquer le but, qui ramènent dans le match, qui prennent les devants, ou qui cassent les jambes de l'autre équipe. Puis là, c'est ce que le Canadien a fait. Tu vas jouer un match serré. Le Canadien était dédié à jouer selon leur ADN. Jouer un match, là, tu sais, Claude Julien, là, l'équipe était prête à gagner ce match-là 2-1. Et ça, c'est ce que tu as besoin de ton équipe quand le match commence. Mais si toi, tu profites de tes occasions, puis l'autre équipe ne le fait pas, bien, ça va finir 4-0. Mais il faut que mentalement, tu sois prêt à aller gagner ce match-là serré. Ce que le Canadien n'était pas prêt à faire quand ils ont joué au Nassau Coliseum. Tu voyais qu'ils forçaient encore le jeu pour le gagner 4-3, ce match-là. Puis les Highlanders en ont profité. Puis là, ils sortent de là avec la victoire. Les partisans sont contents. Puis c'était un match où ils fermaient le jeu beaucoup. Là, le Canadien, en début de match, tu voyais juste ça. Les gars ne se posaient pas de questions. Il y avait la rondelle. C'était à vive allure, à 100% dans la zone neutre. Puis c'était de placer la rondelle. Il n'était pas question de déjouer un joueur. Il n'était pas question de jouer de dentelle en entrée de zone. On n'avait pas besoin de le faire. C'était on place la rondelle, puis on met de la pression. Puis ça a fonctionné. Ils ont été capables de faire ça, puis ils ont été opportunistes. J'ai aimé beaucoup également la créativité. Ça vient avec la confiance. Je présume que le Canadien joue avec la confiance. Puis je ne sais pas s'il y a un terme dans le hockey pour ça. Mais tu sais, il y avait des passes qui se faisaient sur le fly. Le gars qui recevait fait juste l'arrêter puis continuait tout droit. Puis le gars en arrière ramassait la rondelle qui venait d'être arrêté par son propre joueur.
il y avait de la créativité. J'ai vu des passes et des lancers du revers comme j'en ai rarement vu du côté du Canadien. Puis, by the way, le gardien de but, en moi, vous dira que le back-end, le revers, c'est assez difficile à arrêter ou à prédire. Moi, c'est tout ça. Là, que ça oui, le placement de rondelle, tu as tellement raison. Tu places la rondelle pour que... Parce que dernièrement, les passes étaient d'un patin. Tu as parlé d'un bon placement. Ça veut dire que la rondelle était placée où le joueur devrait se retrouver dans 2 secondes et non pas... Tu sais, quand tu fais une passe qu'on dit sur le tape puis que le gars est obligé de ralentir pour prendre la rondelle. Bref, tout ce que tu as dit, plus que ce que je viens de dire, je trouve que ça va avec la confiance. Puis le Canadien, rapidement, s'est développé une confiance dans ce match-là. On pris le contrôle, puis tu as vu, c'est une équipe que là, ils ont utilisé leur vitesse. Ils ont utilisé le fait qu'ils voulaient jouer nord-sud, mettre de la pression sur les Islanders. Puis là, quand tu vois que ça se met à marcher, puis tu réussis à aller chercher un but en avantage numérique. Tu sais, ça, c'est comme un gros velours à toute l'équipe parce que c'est un but en avantage numérique. C'est le premier but en carrière d'Armia. Là, c'est une nouvelle unité qui réussit à marquer. C'est le fun. Ça donne un petit plus, ça donne un petit boost. Puis il y a eu plein de jeux comme ça dans la rencontre, des moments importants. Le 5 contre 3, là, Philippe Danault qui perd sa mise en jeu, mais qui plonge comme un gars de beach volleyball par-dessus le joueur, aller chercher le ballon et réussit à prendre la rondelle dégagée. C'est tous des moments de même là, qui fait que ça met tout le monde encore plus dans le game, encore plus concentré, se focaliser sur ce qu'ils vont faire pour leur prochaine présence. Puis là, tu le voyais, c'était vague après vague après vague. Puis c'est la force du Canadien, c'est que le fait que tout est réparti sur les... Tout le monde a comme un rôle, mais c'est réparti sur les 3 premiers trios pour ce qui est de la vitesse. Puis là, quand tu mets un wheel, après ça, c'est avec Thompson, t'as 4 trios qui peuvent patiner, bouger avec la rondelle, créer quelque chose. Et là, ça permet à Claude Julien là, de répandre son temps de glace à travers ses trios. Puis quand tu as le contrôle du match comme ça, tu répartis ton temps de glace comme il faut, fait que c'est vague après vague après vague. Puis tard dans la saison comme ça, tu l'as dit, les Islanders étaient maganés, comme tout le monde peut l'être à ce moment-ci de la saison. Puis quand tu es obligé de couper un peu ton banc pour essayer de revenir dans le match contre une équipe qui roule à 4 trios, puis que les 4 trios sont dans le game, c'est très difficile. En début de show, Bruno, je me suis excusé aux gens parce que ça fait quelques jours que je leur dis que les Canadiens jouent du jeu plate puis que le jeu excitant du début de saison s'est terminé parce que Claude Julien a dit que les Canadiens allaient s'appliquer à jouer du jeu parfait défensivement, que Fallon était dans la formation pour rester, que on ne verrait pas Riley, ses erreurs, puis du run and gun, du jeu excitant comme on a vu hier. Fait que j'ai eu le besoin de m'excuser en début de show. T'sais. Je vais te donner un exemple, OK, Guillaume? Je m'excuse aux auditeurs du podcast On Jase. Je me fais toujours un devoir de vous donner l'heure juste et d'avoir un commentaire, un propos qui va ailleurs que c'est un ailier ou c'est un centre? Mais j'étais loin de me douter que Nate Thompson connaîtrait son meilleur match hier, que Jordan Will marquerait, que le trio de Armia, Kotkaniemi et Drouin serait divertissant et intense au travail, et que chaque défenseur ressemblerait à un trophée Norris. Alors, pour vous avoir induit en erreur, parce que hier c'était un sapristi de spectacle, je m'excuse. Merci, Guillaume. Tu m'as touché, Martin. Écoute, Bruno, on touche nos auditeurs. Les auditeurs aimeraient que tu t'excuses si tu as des choses à t'excuser. Oui. On y va-tu? Oui. Ben, attends, on y va-tu? Tu me donnes-tu le go? Faut qu'il y pense avant. Il faut que je pense. Ah ouais, je m'excuse. Pense-y, là. Tu l'as mis sur le spot. Attends, on va te donner de l'inspiration. Martin, à chaque présent, je donne tout ce que j'ai. Je m'excuse de ne pas en avoir plus. Mais attends, je vais te donner de l'inspiration. Okay. Guillaume, vas-y, Guillaume. Vas-y, Bruno. Cher auditeur, auditrice, vous savez à quel point je vous aime. Et vous êtes important pour moi. Je donne tout ce que j'ai. Chaque fois. Je m'excuse si c'est pas assez pour vous. Je suis désolé. Je vais changer, je jure. Je vais changer. C'est bon, ça. Merci, Guillaume. Imaginez, t'es dans ton char, là?
Oui, on attend l'auto. J'aimerais saluer tous les gens qui sont autour de toi en auto et qui voient Bruno Gervais émotif au volant de son char. Ils se posent des questions. Ouais. Ah, ben, ils ont juste à écouter le podcast, hein? Ils ont juste écouté le podcast, on s'amuse, nous autres. On va le savoir. Exactement. OK. Le Canadien, puis le Canadien qui l'emporte hier, ça a été un spectacle extraordinaire. Chaque séquence de jeu, j'ai l'impression qu'il était. C'est à ce point-là. Il n'y a personne qui mérite de bonnet down hier. Mais Nate Thompson qu'on a vu hier, c'est-tu le vrai? Ou it's a flash in the pan? Tu sais, ce gars-là, peux-tu reproduire? C'était bon hier. Tu sais, le trio de Thompson, Byron puis Will, c'était excellent. Ben, Nate, il est capable de patiner. C'est un gars qui va suivre la cadence au niveau du patin. C'est un gars qui est très serviable dans le cercle des mises en jeu puis en désavantage numérique. On l'a vu. Tu sais, il y a un rôle difficile parce que c'est pas un gars qui va amener un grand côté offensif. Tu sais, même hier, avec son occasion de marquer un bon lancer dans Beden, là, il faudrait juste s'assurer que le plastron est bien placé. Tu sais, c'est pas le meilleur talent offensif. Mais il va créer ces occasions-là parce qu'il a tout le temps il a besoin de son éthique de travail. Il a besoin de travailler très fort sur ses présences. Puis, si la personne en avant de lui n'est pas prête à mettre l'effort et à se pencher, mettre ses bottes de travail pour la rondelle, bien, lui, c'est sûr qu'il va en profiter. Ça a tout le temps été comme ça, mais il est dans une position difficile où il faut tout le temps qu'il prenne la bonne décision puis qu'il soit le gars fiable dans des situations où il fait face aux meilleurs talents adverses souvent. Puis c'est pas évident. Fait que oui, ce genre de joueur-là va être apprécié pas mal plus des entraîneurs et des coéquipiers que des partisans ou de ceux qui regardent le match de l'extérieur. Parce qu'il est souvent mis dans une situation difficile de base, puis qu'il se doit de se démerder, de réussir à faire quelque chose de bien pour se faire remarquer, mais sans avoir le talent pour faire une feinte magistrale ou de réussir à marquer un but qui va juste faire, bon, ben, hey, Nate Thompson a aidé l'équipe, il a marqué un but. Il fait pas ça souvent, c'est très rare. Ce qu'il va faire sur la patinoire, c'est des gestes, des choses que les coéquipiers vont marquer, que les entraîneurs vont marquer, mais que jamais tu vas entendre parler en dehors de ça. Puis hier, il y a eu l'occasion, ça s'est juste démontré où il y a une présence qui tient la rondelle en territoire adverse avec un effort. Puis il met tout le temps cet effort-là, mais là, ce coup-là, ça a fonctionné. Il était capable de prendre la rondelle, il était pas capable de leur enlever, il a créé une chance de marquer, il a dû avoir une pénalité. C'est toutes des choses qui vont amener match après match. Là, ce match-là, ben, ça a fonctionné de ce côté-là, puis là, ça a attiré l'attention du partisan. Puis là, à partir de là, le monde est comme, hey, wow, là, lui, il est dans le game, regarde ce qu'il fait. Puis là, tu remarques un peu plus ce qu'il va faire après. Ben, tu sais, moi, j'ai adoré là, quand Matt Martin essayait de brasser des affaires à la fin du match, ça n'a pas rapport. Ils ont joué ensemble, les deux, ils se connaissent bien. Nate est allé le voir, là, et puis, tu sais, c'était drôle de lire ses lèvres, mais il a dit, en gros, là, ben, Martin, calme-toi, là, c'est 4-0. Puis après ça, il y a Clutterbuck qui se faisait aller, puis il criait à Clutterbuck. De toute façon, tu ne te battras pas, fait arrête de parler. Tu sais, sans être un policier, Nate était quelqu'un qui était capable, qui n'avait aucune misère à jeter les gants tôt dans sa carrière. Je pense pas qu'il ait besoin de le faire pour aider l'équipe, mais c'est une situation, c'est un vétéran, c'est un gars d'expérience, c'est un gars engagé dans chacune des parties qui vient un peu calmer la situation quand tu avais un quatrième trio de l'autre côté qui aurait pu essayer de foutre le trou. Puis, tu sais, on a parlé, écoute, pourquoi j'ai dit ça, j'ai tellement été critique sur Nate Thompson, je trouvais qu'il n'amenait rien. Et sûrement avec raison, mais la différence, c'est quand les performances sont comme elles l'ont été hier. S'il y a une place qui sont appréciées, ces performances-là, ça va être à Montréal, où ce que tu te fais applaudir chaudement à ton retour au banc. Puis là, que tu étais sur place hier, je suis convaincu qu'après son chiffre en première période en désavantage numérique, que lui-même a qualifié de sa meilleure présence en désavantage numérique en carrière, je suis pour mal convaincu qu'il y a une innovation. Des applaudissements à l'endroit de Nate Thompson. Absolument. Oh, oui. Fait que ce gars-là va être apprécié des partisans dans ces efforts-là, parce qu'on aime l'école bleue ici, mais je pense que ce que tu as décrit comme scène autour du but à la fin, quand il se fait aller le mange-patate de vétéran, c'est ça la différence avec Chaput, certainement, que Claude Julien apprécie. Puis je suis certain que les jeunes joueurs du Canadien ont apprécié ce qui s'est passé autour du filet de Carey. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, je ne sais pas si tu as remarqué, puis Matt Martin, là, ça fait pas longtemps qu'il s'est battu contre Zeno Chara, qui n'est peut-être pas la meilleure idée au monde, mais il recule pas sans personne. Et si lui, il a dans la tête que je vais mettre le troupe, puis ça me tente de brasser la soupe un peu, ben si un Chaput essaie de le calmer, ça met le feu aux poudres. Puis quand Nate lui a dit, Marc, arrête, c'est 4-0, calme-toi,
il y a plusieurs mois au joueur du Canadien, il s'est retourné puis il a dit un commentaire à l'arbitre. Je ne sais pas trop quoi, mais il a dit un commentaire à l'arbitre. Ça l'a fait décrocher. C'est ça qu'un vétéran, une présence, un Thompson, ça va faire une différence, tu sais. Oui, j'adore cet aspect-là. D'ailleurs, tu as du love sur nos pages. Dom qui nous dit Bruno connaît autant la game que la psychologie du hockey. Merci de partager, Bruno. Pat Nadeau dit Jerv MVP. Donc, tu as beaucoup de love sur nos pages. Bonne performance émotive aussi, Bruno, franchement. Là, la qualité d'acteur, il y en a qui ont mis ça en doute, là, mais passons. En plus, sur Spot, j'avais aucun script, aucun texte. Non. Je sais. Tu n'aurais pas à avoir critiqué un joueur et t'excuser de l'avoir critiqué, c'est tout. J'essaie de rester dans le positif. Ben, peut-être que c'est vrai pour hier, là, ce qu'on a vu hier, là, je pourrais m'excuser. C'est sûr que Jonathan a reçu des critiques de gauche à droite. Fait que, au nom de plusieurs personnes, là. Attends, t'es pas en train de t'excuser. Ah ben, gars. Tu peux faire ça court, là. OK. Monsieur Drouin, on s'excuse. Au fond, tous ces critiques, c'est parce qu'on t'aime et on est fiers de toi. Et de voir le 92 voler sur la glace, les cheveux dans le vent, comme hier, ben, ça me donne une larme à l'œil, une larme de joie. C'est bon. OK, cut the crap. Tu parlais, tu sais, on a parlé abondamment du match des Islanders, 4-0. Le Canadien affronte Buffalo samedi. C'est bon. Vas-y, je vais compléter si jamais on ne va pas à la même place. Une équipe éliminée. Je pense qu'ils ont perdu 8 de leurs 9 derniers matchs. Il faut ramener cette émotion du show d'aujourd'hui à samedi. Exactement. Comment c'est dans le vestiaire, Bruno? Là, les gars, visiblement, quand ça n'allait pas bien, Claude sortait des médias et il disait que c'était positif autour de l'équipe, que lui était positif, puis qu'eux autres, ils savaient qu'il y avait des choses à faire, puis qu'ils allaient les faire, puis qu'ils ne se sentaient pas dans le trouble. Tu sais, on a resté ça positif quand ça n'allait pas bien. Là, maintenant que ça a été mieux dans les 2 derniers matchs, surtout, c'est comment là, on fait dans le vestiaire, les joueurs en parlent-tu de dire « Hey, never too high, never too low », on en parle-tu ça avant du match de demain? Oui, bien c'est sûr qu'après une victoire comme ça, puis tu la savoures jusqu'à minuit, puis là, tu tournes la page. Dans les premiers mots, là, le lendemain, tu reviens sur le positif. Tout de suite, tu viens, bon, mais gars, les gars, on a fait ça bien. Puis je veux, on a bien fait ça, mais on remet nos bottes de travail et on continue. Parce que là, c'est loin d'être un coussin confortable. Un point, oui. C'est pas très confortable. Fait que tu dois, puis tu sais, t'as vu, à travers la Ligue, tu le vois, puis ça, c'est un phénomène de fin de saison comme ça, quand il y a des équipes éliminées, tu sais jamais comment ça va réagir. Puis il y a des équipes que quand tu leur enlèves cette pression-là, puis ils n'ont plus rien à perdre, il y a du talent là, à Buffalo. Là. Puis des fois, là, cette espèce de pression de moins-là va faire que ces équipes-là vont jouer les troubles à faire jusqu'à la fin. Puis tu sais, moi, hier, je faisais le match des Sénateurs contre les Flames, mais les 10 premières minutes appartenaient aux Sénateurs, puis ils ont marqué le premier but, puis les Flames avaient l'air d'une équipe là, de bas fond. Aucune intensité. Ils perdaient leur bataille 1 contre 1. T'sais, eux autres, là, ils jouaient à la maison, puis c'est la meilleure équipe offensivement dans la Ligue nationale à la maison. Puis eux autres, là, ils se disaient dans leur tête, à soir, là, on va en scorer vite. C'est point net. Let's go, on va faire des points. Puis c'est la nature humaine. T'as beau dire ce que tu veux dans la chambre, t'embarques sur la glace, c'est comme, oh oui, on le sait, mais regarde, c'est les Sénateurs. Ça va être facile. Oui. Il embarque Anderson, il n'a pas gagné depuis le 17 décembre. Ça va être facile. Puis ça a pris 10 minutes. Un effort incroyable individuel en désavantage numérique pour scorer son 4e comme ça de la saison. Ça a réveillé l'équipe, ramené l'équipe. Là, ils ont contrôlé le match, puis ils ont donné une volée aux Sénateurs. Mais ça a pris le capitaine qui fait « wow ». Non, ça a été un statement de sa part. Puis ces matchs-là de fin de saison, quand les équipes ont besoin des points, puis combien de fois tu vas voir des équipes sorties des séries jouer les troubles-fêtes? Mentalement, c'est tout un défi. Puis d'être capable de ramener le niveau d'intensité et d'émotion où il était. C'est facile là, d'amener ça bien haut contre les Islanders. Tu viens de perdre un match crève-cœur au Nassau Coliseum. Là, tout ce que ça crée comme vague après, le Canadien ne fera pas les séries, c'est fini, blablabla. Le monde qui abandonne, qui lance la serviette autour de l'équipe. Puis il faut qu'à l'intérieur, tu réussisses à bâtir ça. Puis là, tu te représentes contre cette même équipe-là. L'intensité lève super facilement.
Mais là, tu viens de jouer un match intense, parfait pour Carey Price. Plein de bonnes choses positives sont arrivées, un but en avantage numérique, Jonathan Drouin, etc. Puis là, de ramener la même appétit avant un match contre les Sabres de Buffalo, une équipe sortie, puis tu joues à la maison, un peu dans tes pantoufles, dans ta zone de confort, c'est dangereux. C'est très dangereux, puis c'est là qu'il faut que ce soit des professionnels, bottes de travail, peu importe c'est qui l'adversaire, on revient avec le même effort, la même mentalité, la même appétit. C'est clair. Et parle-moi donc, là, comme joueur, là, ce 2-2 en fin de semaine, Buffalo à Montréal et la Caroline dimanche, ça représente quoi là, en termes de routine? Tu sais, les gars vont faire leur routine du matin, pre-game, meal, la game. Après ça, ils vont arriver à quelle heure en Caroline? C'est bien difficile pour eux autres de jouer un 2-2. C'est un 2-2 difficile, tu sais. Ben, oui, c'est un 2-2 difficile, surtout quand tu joues à la maison puis tu pars. Il y a l'aspect douane qui est tout le temps un peu plus long quand tu pars de Montréal. Puis après ça, en Caroline, l'aéroport est assez c'est une bonne tête de l'hôtel. Fait que tu sais, t'arrives ces petites heures du matin, puis tu sais qu'en Caroline, le match est énorme là, pour les deux équipes, avec une grande signification. Fait que c'est jamais évident ces 2-2-là. Puis t'es tout si bien, tu voyages tout de suite après le match parce que c'est sûr que tu t'endors pas tout de suite. Et c'est pas évident de réussir à arriver à l'hôtel puis de trouver sommeil immédiatement. Fait c'est des nuits écourtées. Tu es à un moment de la saison où tu es déjà, sans dire la langue à terre, mais tu es déjà épuisé, tu es déjà fatigué de base, tu as des bobos, tu as plein de choses, 2 matchs en 2 jours. Et là, c'est des matchs extrêmement intenses. Tu as besoin d'aller chercher ces points-là. Puis les gars mettent tout sur la ligne comme si c'était un match de série. Fait que oui, c'est très, très dur d'être capable de faire le plein entre les deux. Tu n'as pas beaucoup de temps pour, décrocher, te relaxer du moment super intense que tu as vécu avec le match de la veille contre les Sabres et d'être capable de te recrinquer, de te réhydrater, de mentalement avoir fait un repos, un reset, puis te remettre dedans pour un match extrêmement important contre la Caroline. C'est très rapide, là. C'est très, très dur à faire dans cette courte période de temps comme ça. Quelle heure à peu près ils vont arriver en Caroline? Mettons qu'ils finissent à 10 h la game. Mais si la game finit à 10 h, tu sais, t'es pas parti traitement, etc., nourriture dans la chambre. Par le temps là, que tu es dans l'avion, là, il doit être rendu pas loin de minuit. Le temps de se rendre en Caroline, puis le temps de se rendre à l'hôtel, là, tu regardes entre 2 h et 3 h du matin là, avant de te coucher dans ton lit. Puis ça, ce qui est dur là-dedans, c'est que, exemple, tu réussis à t'endormir un peu dans l'avion, tu te lèves, tu as une ride d'autobus, tu arrives à l'hôtel, là, c'est pas 3 minutes après être rentré dans ta chambre que tu t'endors des fois. Des fois, comme tu viens de te réveiller un peu, faut que tu te décompresses, tu te rendors. C'est pas tout le temps évident. Puis après ça, courte nuit, tu te lèves le lendemain. Tu sais, vraiment, ça va être le lendemain, ça va être juste... tu te lèves le matin, tu vas prendre une petite marche, un petit déjeuner, tu retournes te coucher un peu, puis tu es juste en mode récupération jusqu'au match. Carey Price 2 fois, les gars? Oh! Ben, moi, je pense que oui. Tu sais, t'es pas dans une position où tu peux laisser aller rien, puis tu sais, ça devient difficile d'entrer, que ce soit Niemi ou Lindgren. Fait que selon moi, oui, surtout de la façon, il est dans sa zone présentement, Carey Price, puis il n'y a pas besoin d'entraînement, il n'y a pas beaucoup de besoin de temps pour replacer son jeu. Son jeu est au sommet. Fait que, tu sais, il y a une conversation qu'il y a avec comment il se sent mentalement et physiquement. Puis ça, on n'a pas parlé, Bruno, pas en toute l'émission, même pas avec Normand, là, mais Carey Price, il n'avait même pas besoin de prendre un lancer hier. J'étais capable de dire que ce gars-là, il est en mission. Il n'avait pas un lancé, il n'aurait pas eu un de la game, je t'aurais dit. Il est incroyable à soir, il goal sa tête. Il y avait un focus, un tracking de rondelles incroyable. Puis c'est ça, c'est quand il rentre dans sa zone, puis tu sais, dans tous les sondages qu'il y a eu, que ce soit l'association des joueurs ou des journalistes, ben The Athletic, son nom ressort tout le temps. Puis c'est un peu ça, c'est que tu vas avoir des photographies, des photos mentales d'un joueur de performance comme ça. Puis ce que Carey Price a fait hier, là, à travers la Ligue, là, il pourrait en jouer 10 de suite pourrites. Ce qu'il a fait hier va rester dans la tête des joueurs et du monde autour de la Ligue, parce que c'était avec un calme, avec une confiance, une prestance, un swagger, une attitude autour de ça qui fait que ça a l'air facile.
Puis ça joue dans la tête de l'autre équipe. Là. C'est pour ça qu'il est aussi respecté puis que sa réputation le met si haut, malgré le fait que l'année passée, c'est une saison difficile. Puis même en début de saison, on disait tout le temps, mais le Canadien gagne, mais c'est pas à cause de Price. Hein, tu sais, quand est-ce que Price va valoir son contrat? Mais c'est là, ce qu'on voit présentement, il faut juste pas l'oublier quand il y en a 2-3 qui vont rentrer plus tard ou à un moment donné. Ça arrive, c'est normal, il y a des hauts des bas d'une saison, d'un match, d'une carrière. Mais c'est phénoménal ce qu'il est capable de faire. Ah oui, non, c'est hallucinant. Puis, tu sais, j'ai pas, parce qu'on en parle, j'ai pas eu le temps d'aller décortiquer ses statistiques. Mais présentement, il est à 917 et 250 de moyenne. Si on prend là, la partie à partir de chez Weber est arrivé, j'aimerais ça bien voir ses statistiques. Peut-être qu'un auditeur d'ici la fin de l'émission va pouvoir nous donner cette stat-là. OK. Puis Columbus, eux, hier, ils n'ont pas fait jouer Bobrovski. Il y aurait une blessure inconnue. Tortorella a dit « is naked ». Fait que je ne sais pas c'est quoi naked, là, mais il n'a pas l'air de faire. Comment? Nicked up. He's nicked up. C'est comme il est un petit bobo. Il n'est pas à 100%, on va dire ça de même. Il n'est pas à 100%. Fait que là, il y a cette Corpusalo. En tout cas, c'est une situation très particulière à ce qui se passe à Columbus. C'est pas à moins que tu veux vraiment cacher quelque chose et essayer de descendre ça le plus possible. C'est pas une expression que tu utilises pour parler d'un joueur qui est blessé présentement à ce temps-ci de la saison. Puis tu vois, hier, Columbus avait absolument besoin de ce match-là, c'est sûr, pour leur course en série. Puis les Oilers, c'est une équipe qui leur a été servie sur un plateau d'argent. Il y avait 2 lancers après une période. Puis après 2 périodes, là, il y avait 4 lancés des attaquants des Oilers. Et c'était une équipe qui était vas-y, prenez les 2 points, pas de problème. Puis là, parce que c'était l'équipe qui voulait moins les 2 points hier. On dirait non, prends-les, non, toi, prends-les, non, vas-y. Ouais. C'était comme ça ressemblait à ça. Puis pour une équipe qui se bat une place en série, c'est assez particulier comme situation. D'ailleurs, parce qu'on a parlé, puis je me suis pris une note, puis j'aimerais ça le savoir pour ma connaissance personnelle. Je suis certain que les gens aussi l'écoutent. Les voyages après les matchs comme ça, quand tu sais que tu as un 2-en-2, ça doit être plus calme dans l'avion que quand c'est une journée de voyagement où ce que les gars s'amusent en pleine journée alors que vous vous déplacez. Bien, ça se ressemble beaucoup parce que c'est pas des longs voyages. Puis de toute façon, c'est très difficile de s'endormir immédiatement après un match. Fait que t'es encore sur dans les 2 cas, tu es sur un beat où tu veux juste relaxer. T'as changé un peu les idées, mais c'est vrai que à cette heure-là, c'est plus tard dans la nuit, fait que peut-être que c'est un peu moins bruyant que si tu voyages pendant une journée, tu sais, la game de cartes, pendant une journée, là, mettons, tu pars, puis après ta pratique, puis tu t'en vas peu importe où, ben des fois, la game de cartes, les gars vont rire, ça va parler un peu plus fort, les gars vont se lever, vont aller s'asseoir avec un autre joueur, parler comment ça va, il y a des conversations dans les allées, tu sais, il y a 5 petits joueurs qui se regroupent pour jaser de quelque chose, peu importe. Bien là, tu respectes, parce qu'il y en a peut-être 2-3 qui vont juste vouloir essayer de se fermer les yeux un petit peu, qui vont peut-être regarder un petit film, une petite émission, être un peu plus relax, parce que ton but, c'est d'essayer de te reposer, tu es en mode récupération. Là. OK. Claude qui dit « J'ai aimé les excuses de Normand, mais forcé d'admettre que l'Oscar revient à Bruno. » Merci pour cette excellente émission. Merci, Claude, d'être là tous les midis avec nous autres. Sylvain rajoute par rapport à la blessure mystérieuse ou pas de Bobrovski. Il dit « Moi, j'ai l'impression que Bobrovski a subi une élongation du tortorella antérieur croisé. » ça se peut même se déchirer, celle-là, selon moi. C'est déchiré le tortorella. Ça se peut qu'il n'aille son casque. All right, Bruno, un gros merci. Nous autres, on va finir ça avec une musique joyeuse pour que les gens ne pensent pas qu'on est en dépression. Puis on se rejoint la semaine prochaine. C'est parfait. Salut les boys. Bye, Bruno. Bye. C'est bon. C'est joyeux, ça? Moi, tu m'as dit musique joyeuse, c'est ça qui est sorti. Juste saluer un auditeur qui dit étant un inconditionnel de la version podcast. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'écouter live. Merci infiniment de rendre mes débuts d'après-midi au boulot palpitant. Merci énormément de ce commentaire. Juste mentionner aux gens en terminant, joyeusement. C'est joyeux, ça. C'était la photo d'équipe du Canadien. Photo d'équipe finale au Centre Bell. Il y a eu un entraînement très facultatif. Puis Drouin et Kotkaniemi étaient les seuls sur la patinoire en compagnie des réservistes. Bravo. Donc, c'est joyeux. C'est joyeux, c'est pertinent comme information. Bravo, Luc. Ben, merci à Chantal Maccabé qui était à la couverture du Canadien et qui nous a rendu ça disponible, évidemment. Donc, voilà. On termine sur ce joyeux
Ben oui, c'est assez joyeux, je te dirais. Merci, Luc Dansereau. Tu as été excellent encore une fois. Merci, Martin, de cette idée joyeuse. C'est amusé aujourd'hui. Les Canadiens, écoute, quelle performance. On va espérer qu'ils vont répéter la même chose demain samedi face aux Sabres de Buffalo. On espère quoi? Un 3 points sur 4, un 4 en 4? C'est le souhait de plusieurs personnes sur nos pages. Si le Canadien ramenait 3 en 4, on serait en voiture. Ce serait pas mal. Toi, t'es prêt à déconnecter, hein, ta musique? Hein? Ah, j'ai la musique, là, c'est... je lis les commentaires en même temps. Là. Ben oui, 3 points sur 4, ça serait... c'est rien de moins, je pense. Parce qu'une défaite, ça fait mal à ce point-ci de la saison. 3 sur 4, j'achète. Bravo. Merci, Guillaume, à la mise en onde. Merci à toi, Luc. Puis on s'en va sur ce ton joyeux. Bye, là!